Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'allais dire, on est très heureux de nous retrouver ensemble, mais véritablement on est très heureux quand on est ensemble physiquement. Mais ça nous rappelle un peu ces quelques temps, il y a quelques mois où il y avait cette louange qui se faisait par le biais de la technique. Donc c'est bien la technique, mais il nous tarde quand même de pouvoir continuer à louer le Seigneur ensemble. En attendant, eh bien, on veut plus que jamais respecter les gestes barrières entre nous et respecter ce principe de précaution de ces quelques jours quand il le faut. C'est de la sagesse, c'est certainement pas un manque de foi, mais voilà, c'est de la sagesse qui nous est demandée. Alors on veut continuer à louer le Seigneur de tout notre cœur, dans les bons comme dans les mauvais jours, et on se dit Seigneur, Seigneur c'est ce qu'il fait, il n'y a pas d'urgence dans le ciel. On a l'impression que nous ici-bas tout est en train d'être hors de contrôle. Mais vraiment, ce qui me rassure et ce que je vous invite à continuer de faire chaque jour, parce qu'on a du temps, quelque part, c'est lire la parole de Dieu pour voir que dans le ciel, tout est sous contrôle. Dieu n'a pas besoin de post-it pour savoir comment nous bénir. Il va nous bénir, il faut juste qu'on reste confiant. Alors on va prendre ce premier chant, et peut-être avant, je voudrais qu'on puisse lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 34. Psaume 34, c'est David. Et le titre de ce psaume, c'est Psaume de louange et de confiance. Psaume de louange et de confiance. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir confiance. Et moi, j'ai confiance en Dieu parce qu'il ne m'a jamais déçu. Depuis que je le connais, et jamais il ne m'a déçu, et jamais il ne te décevra. Et dit ceci, je bénirai l'Éternel en tout temps, même ce matin. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Si tu es malheureux ce matin, réjouis-toi dans le nom du Seigneur. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ce qui est certain, mes frères et sœurs, c'est que si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il ne mettra pas longtemps à se révéler à toi puissamment. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On est en plein dedans, mes amis. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, peut-être tu cries derrière ce matin. Mais sache que l'Éternel entend tes cris, il entend les miens, et il entend, il voit mes pleurs, il voit mes larmes, et il les recueille, et il fait toutes choses à merveille en son temps. Il les sauve de toutes les détresses, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Jésus, je te suivrai ». Et on veut suivre le Seigneur tout en sachant que le Seigneur nous a précédés sur un chemin qui est parfois pas facile, mais on veut marcher à sa suite encore aujourd'hui, ce matin. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant dans ma foi et profond
Gloire à Dieu. Jésus, nous t'adorons et on chante Alléluia. Et on est séparés, mais je crois que je vous entends au travers de ce chant et avec Théo, on vous entend chanter de tout votre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce chant nous dit je veux chanter un chant d'amour et j'aime bien parce qu'il est dit dans ce chant je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Tu es si précieux. Je ne veux pas être ailleurs. Et quand Dieu vient dans une vie, alors il prend toute la place. Alors on se sent jamais seul. Et ces bras d'amour qui seront jamais trop courts pour toi comme pour moi, eh bien, on veut
serrer les bras d'amour, tout contre nos cœurs, dans ces bras d'amour. Et on va dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, ça a résolument changé ma vie. Ça a changé la tienne. Et peut-être si tu écoutes, on va dire, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais si tu écoutes ce chant, Dieu frappe à la porte de ton cœur ce matin et dit, j'ai un chant d'amour pour toi. Peut-être tu as manqué d'amour toute ta vie, mais le Seigneur a un chant d'amour pour toi ce matin. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Merci. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai une gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bénissons Éternel, et c'est en ton nom que nous avons chanté ces chants, Seigneur. En croyant que, Seigneur, au travers de ces quelques chants, Seigneur, tu fais du bien à nos cœurs, même s'il y a la séparation. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, toi, tes bras ne seront jamais trop courts. Tes bras d'amour, Seigneur, et que ta douce voix, Seigneur, se fera toujours entendre, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, au travers de ces moments, Seigneur, tu viennes toucher chaque personne, Seigneur, qui entend ces chants. Seigneur, que tu touches aussi, Seigneur, par ta parole qui va être annoncée. Seigneur, chacun de nos cœurs. Nous savons que toute chose passera, et que ta parole demeure éternellement. Et ta parole est comme une lumière, Seigneur, une lumière sur notre sentier, Seigneur, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, combien nous avons besoin encore d'être éclairés, Seigneur Jésus. Merci éternel, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, et qu'à ton revient toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, et voilà, on est impatients d'entendre la parole de Dieu. Voilà, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez garde à vous, prenez garde, prenez soin à ceux qui sont autour de vous, et on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Bonjour à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, à moins que les autorités, la semaine prochaine, lundi, je crois qu'ils se rassemblent, décident du contraire, mais c'est le dernier dimanche où nous ne sommes pas ensemble. Et c'est tellement intéressant, ma femme me rappelait, l'église, ce n'est pas derrière un écran. Donc, quelque part, je veux répéter ce que mon épouse disait, l'église n'est pas derrière un écran. Et même si on utilise la technologie, mais rien de mieux que la communion fraternelle. Donc, on a eu 2 semaines, 2 dimanches et 2 mardis sans venir à l'église. On a fait ce choix. Mais on vous encourage vraiment à revenir par la grâce de Dieu. Et comme d'habitude, comme on a toujours fait, toutes les mesures de sécurité seront prises pour que chacun soit en sécurité. Donc quand vous revenez avec vos masques, on portera correctement les masques et on pourra de nouveau passer du bon temps ensemble. En tout cas, j'espère vraiment que pendant ces 2 semaines, que chacun a pu vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu. Chacun a pu être renouvelé de la part de Dieu. Et je l'espère, et on va déjà se revoir dès mardi prochain. Dès mardi prochain, on pourra déjà se revoir
et nous repartirons dimanche prochain. Ce matin, voilà, j'ai voulu un peu, voilà, comme ce sont des réunions filmées, c'est pas si évident, mais j'ai voulu vraiment trouver la pensée de Dieu pendant ces 2 dimanches filmés ainsi, et peut-être on viendra avec des messages peut-être plus ciblés sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça me titille beaucoup. Bon, le titre du message, c'est « Puissance et autorité dans le royaume de Dieu ». Puissance et autorité dans le royaume de Dieu. Et on va un petit peu aborder, je dirais brièvement, toute cette notion aussi d'évangélisation aussi. Et, parce que je crois que même si nous sommes confinés, même s'il y a des restrictions, que nous sommes appelés à témoigner autour de nous, peut-être pas de la même manière qu'avant la Covid, mais certainement encore aujourd'hui, on peut avoir un témoignage très effectif, très pertinent pour aujourd'hui. Il suffit juste d'être attentif au Saint-Esprit. Et le texte de base, on va lire 2 textes ce matin, Actes 1:8 et 2 Corinthiens 5:20. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Et je commence ce message vraiment avec une frustration. Et ma frustration est que le domaine de la puissance et de l'autorité en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, a malheureusement souvent été mis en avant dans des mouvements d'église complètement déséquilibrés, par des mouvements d'église qui n'étaient pas toujours des références. Et parfois, en fait, on a vu le Saint-Esprit, sous prétexte que nous sommes inspirés du Saint-Esprit, tellement de choses, sous prétexte que nous sommes inspirés du Saint-Esprit, parfois tellement de prophéties. Je disais dernièrement à l'église, aujourd'hui, et je prends vraiment les responsabilités à le dire, je crois que nous sommes en danger parce que je crois qu'aujourd'hui, 90% en fait, peut-être même plus des prophéties qu'on entend à l'église, c'est juste des fausses prophéties, c'est juste pour dire des choses, c'est des prophéties parfois tellement généralistes, parfois tellement, et c'est juste minimaliste. On a tous parfois connu, même parfois dans des églises, des gens qui prophétisaient en fait les nouvelles qu'ils avaient reçues de frères et de sœurs dans la semaine. Et ça, il n'y a rien de spirituel dans ça, il n'y a rien de Saint-Esprit dans cela. Et à cause de ça, tellement de déséquilibre, et aujourd'hui, à cause de déséquilibre, on a comme étouffé le Saint-Esprit. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, nous avons encore besoin de l'autorité, de la puissance du Saint-Esprit. Ceci a souvent conduit des églises équilibrées à rejeter en bloc l'aspect de puissance et d'autorité du christianisme. Mais que nous puissions comprendre quelque chose ce matin, puissance, autorité en Christ ne se traduisent pas toujours par déséquilibre. Puissance et autorité en Christ ne se traduisent pas toujours par déséquilibre. L'Église peut vivre une puissance, l'Église peut marcher dans l'autorité de Christ et être complètement équilibré. L'œuvre, je dis quelque chose, mais devant l'ampleur de sa tâche à l'époque, devant l'ampleur de sa tâche, Zorobabel a reconnu en Zacharie 4:6 que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance, mais par ton Esprit. Par ton esprit, j'ai suffisamment d'énergie. Par ton esprit, j'ai suffisamment de force. Par ton esprit, j'ai suffisamment de puissance. Par ton esprit, j'ai une parole à communiquer. Par ton esprit, je communique le pardon. Par ton esprit, je suis soumis. Par ton esprit, ni par force, ni par puissance. Mais quand ton esprit me quitte, je suis un insoumis. Quand ton esprit me quitte, je ne peux plus prêcher. Quand ton esprit me quitte, je ne peux plus construire. Quand ton esprit me quitte, je ne peux plus aller en avant. Nous avons besoin de ton esprit. L'œuvre de Dieu n'est pas centrée sur nos forces, sur notre propre puissance, mais l'œuvre de Dieu est centrée sur une démonstration de puissance. Aujourd'hui, l'Église doit apprendre à abandonner ses forces, sa propre puissance, ses propres ressources pour s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la Trinité est certainement très complexe. Je pense que dire que la Trinité c'est quelque chose de simple, un concept simple,
ce serait vraiment beaucoup de prétention, mais la Trinité, je trouve que c'est quelque chose de très complexe, qui nous dépasse au final, voire mystérieuse. Mais si nous croyons que le Père est Dieu, si nous croyons que le Fils est Dieu, si nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu, nous ne devrions pas avoir du mal en 2021 à réaliser que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Le Saint-Esprit est la personne, je le redis, la plus importante sur terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Comme Jésus-Christ, quand il était sur terre, Jésus-Christ était Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est parti, le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus, lui-même, quand il prépare ses disciples à son départ, il leur dit en Jean 16,7, « Cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est ton avantage. Je suis ici, mais tu verras la plus grande chose. Je suis ici, mais tu vas vivre ma grandeur. C'est un avantage. Je suis ici, mais je vais te donner ma puissance. Je suis ici, mais tous les hommes de la terre, en fait, seront investis du Saint-Esprit et mon œuvre va avancer. À l'époque, l'idée du départ de Jésus avait mis les disciples dans une si grande, dans une profonde tristesse, dans une si profonde tristesse que Jésus a dû leur expliquer que son départ était pour eux un avantage. Tellement de tristesse, tellement désespéré. Et Jésus est là, il leur dit, c'est juste un avantage. Aujourd'hui, nous, Église, nous sommes tellement contents que Jésus est mort, ressuscité des morts, et est monté à la droite du Père, nous préparer une place, qu'on a tendance à négliger le Saint-Esprit qui est sur terre. On a tendance juste à négliger. Les églises, parfois, même les églises pentecôtistes de nom, foulent au pied le Saint-Esprit. Mais j'ai envie de dire ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une touche de l'Esprit de notre quotidien. La présence du Saint-Esprit est un avantage pour nous. L'avantage ici constitue ce qui nous apporte un profit spirituel dans l'œuvre de Dieu. Un avantage. Nous prenons de l'avance sur l'ennemi parce que nous avons le Saint-Esprit. Quand Jésus envoie ses disciples, Luc 9:1, il leur donne la puissance et l'autorité sur des démons et pour guérir toute maladie. Les disciples avaient reçu de Jésus un avantage. Quand on a un avantage, cela veut dire que nous sommes en position de supériorité. Ça veut dire que nous sommes en position de force. Nous sommes en position, nous avons de l'avance. Il y a vraiment quelque chose de supérieur sur notre adversaire. Notre adversaire, en fait, on a cet avantage. Ça veut dire l'adversaire, frères et sœurs, a toujours une longueur de retard sur nous. Et frères et sœurs, j'ai vraiment réalisé ça. Et quand l'adversaire a de l'avance sur l'Église, c'est que c'est mauvais. Est-ce que vraiment est-ce qu'on travaille réellement avec et par le Saint-Esprit, afin d'avoir cette longueur d'avance? Quand puissance et autorité sont deux mots importants dans la théologie du royaume de Dieu. La puissance et l'autorité du royaume de Dieu est au service d'un seul et unique but: faire triompher le plan originel de Dieu, là où Satan est à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour faire triompher Dieu là où Satan est à l'œuvre. Là où Satan essaie de monter son empire. Là où Satan essaie de dominer. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que le plan, depuis le commencement, le plan originel de Dieu puisse vraiment surgir. Le royaume de Dieu est sur terre au travers de chaque chrétien. Mais le drame est que chaque chrétien n'a pas compris qui il est. Il y a vraiment une question parfois identitaire. Est-ce qu'on a réellement saisi? Est-ce qu'on sait qui nous sommes réellement en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit? Moi, j'ai envie de vous dire ce matin que quand l'ennemi voit un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, il voit quelque chose il voit de la dynamite. Quand le diable voit un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, quelque part, il voit Dieu lui-même. Il voit Dieu lui-même et ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Et mon premier point de ce matin, la puissance du Saint-Esprit est pour le témoignage. La puissance du Saint-Esprit est pour le témoignage. Il n'y a pas que ça, mais c'est tellement important ce matin de saisir que la puissance du Saint-Esprit, c'est pour le témoignage.
Frères et sœurs, même si on a été confinés, même si aujourd'hui il y a des restrictions, aujourd'hui on ne sait pas de quoi sera fait un Noël. Aujourd'hui on parle de garder les bulles, d'avoir le minimum de personnes. Donc ça va être certainement un Noël tristounet, ça va être certainement un Noël peut-être même qui va emmener de l'anxiété, de la dépression, mais je crois vraiment dans ce Noël tristounet, je crois vraiment dans ce Noël où chacun devra faire attention que vraiment il y aura toujours des chrétiens qui auront un témoignage, un geste d'amour, une marque d'affection. Dieu a promis à l'Église primitive que la puissance de cet esprit l'aiderait à propager le message de l'Évangile dans le monde entier. J'ai envie par ce message encourager chacun à propager l'amour de Christ autour de lui. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des chrétiens, avec des chrétiens, à des chrétiens, j'invite juste à revenir à la simplicité du témoignage. Et frères et sœurs, encore, c'était jeudi passé encore, j'en parlais de cela avec quelqu'un. Et frères et sœurs, nous devons revenir à la simplicité du témoignage, la simplicité de parler de Christ, la simplicité de nous connecter avec les gens. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous séparer des gens. Et je prie vraiment que je marche sur une église et connecté avec son environnement, que les chrétiens soient connectés avec leurs voisins, connectés avec leurs collègues, et que nous puissions par l'action de cet esprit avoir un témoignage qui va influencer ceux qui sont autour de nous. C'est une grande simplicité. Le salut des âmes est une œuvre surnaturelle que seul le Saint-Esprit rend possible. Mais pour cela, nous devons considérer ceux qui sont proches de nous. Priez pour la ville de Jemappes, c'est là que Dieu nous a placés, frères et sœurs. Priez. Priez pour la ville de Jemappes, c'est là que Dieu nous a placés. Priez pour la ville, là où vous habitez, c'est là que Dieu vous a placés. Priez pour vos voisins, priez pour vos collègues. C'est dans ce travail-là que Dieu vous a placé. Priez pour que le Saint-Esprit vous remplisse et vous aide à vivre la simplicité du témoignage. Juste la simplicité du témoignage. Juste la simplicité du témoignage. Je prie vraiment qu'une église qui vienne à la simplicité du témoignage. Et je crois que la simplicité du témoignage va ramener des âmes au milieu de nous. La simplicité du témoignage va ramener nos voisins autour de nous. Pas des trucs compliqués. Juste que les gens sachent qu'on les aime. J'aime en fait que, même des fois quand je sors de l'église, il y a des gens qui acceptent mon bonjour, il y en a qui n'acceptent pas, mais ceux qui acceptent mon bonjour, j'aime quand je les croise devant l'église, quand je suis en train de marcher aux alentours de l'église, j'aime juste les saluer, j'aime juste être avec eux, et pas plus tard que vendredi. Oui, que vendredi, pas plus tard que vendredi, avec mon épouse, on devait aller chercher les enfants. Il y a une dame qui s'est juste arrêtée et elle avait juste besoin de discuter. On a pris un quart d'heure, on a discuté avec elle. Elle était complètement très cool, mais juste discuter avec elle. Elle sait qu'il y a une église et c'est ça le témoignage. Et j'ai envie chaque jour de me connecter pour revenir à la simplicité avec mes voisins. Il faut que les voisins me connaissent. Il faut qu'il y ait cette entente. Revenons à la simplicité de l'évangile, à la simplicité du témoignage. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va équiper les croyants pour propager la bonne nouvelle. Et c'est aussi la puissance du Saint-Esprit qui convainc les âmes de venir à Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. Arrêtons de chercher des méthodes, mais cherchons celui qui change des vies. Frères et sœurs, je ne veux pas me perdre à m'asseoir et à juste chercher des méthodes pour Jemappes. Mais je sais que en priant, en cherchant Dieu, en cherchant celui qui change les vies, il va donner une direction qui va toucher Jemappes. Et d'ailleurs, moi, je discutais avec un frère d'ici et j'étais tellement content de voir vraiment que ce frère vraiment est en pleine connexion avec ce qui se passe. Et ce n'est pas un seul frère, il y a plusieurs personnes de l'église,
j'avais ma salive de travers, mais il y a tellement de personnes de l'église qui m'ont déjà dit ça et je suis tellement content de voir qu'il y a des hommes et des femmes d'ici qui sont pleinement en connexion avec ce qui se passe et des gens me disent, oh, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive pour Jemab. Je sens qu'il y a quelque chose qui bout de cette église. Mais j'ai envie de vous dire que c'est le résultat de la prière et nous continuons de prier. Et Dieu nous envoie et Dieu conduit nos pas et Dieu nous emmène vers ceux qui sont perdus, mais Dieu aussi emmène ceux qui sont perdus vers nous. Et ça, c'est le miracle de l'évangile. Arrêtons de chercher des méthodes. Le Saint-Esprit cherche simplement des hommes et des femmes comme nous qui se lèvent pour propager le merveilleux message de l'évangile. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un événement silencieux, mais c'était puissamment axé sur le témoignage, sur la parole, sur le partage. La puissance du Saint-Esprit se manifeste quand on témoigne de l'œuvre de Jésus autour de nous. N'oubliez pas ce que je vais vous répéter. Revenez à la simplicité. Revenons à la simplicité. La simplicité de vivre l'Église, la simplicité de vivre la communion fraternelle, la simplicité. Même si nous devrions être confinés, il y aura toujours moyen d'aider quelqu'un dans son quotidien. Il y aura toujours moyen de donner de l'amour à un voisin. Toujours moyen de se rapprocher d'un proche. Vous savez, souvent, on n'imagine pas en fait la grâce d'avoir un prochain. Et souvent, en fait, on voit l'évangélisation comme quelque chose où il faut aller loin. Mais la Bible parle de notre prochain, proche, celui qui est proche de nous. Celui qui est proche de nous à la maison. Mes enfants, ma fille, mon fils, ma femme, mon prochain. C'est-à-dire que ceux en fait, que quand je me réveille, quand je vais dans ma voiture, ceux que je croise, en fait, sur le trottoir, mon prochain. Celui qui habite à côté de moi et quand je suis dans mon jardin en été, il est juste à côté de moi dans son jardin et parfois en fait les jardins sont collés et je ne parle même pas un bonjour, mon prochain. Et la Bible nous appelle à nous reconnecter avec ces gens-là. La simplicité. Vous savez, je suis heureux, mais vraiment heureux. Après, et ça c'est la deuxième fois que je le dis, mais je suis heureux. On a eu le premier confinement. Mais je suis heureux en fait, même pendant le premier confinement, j'ai vu des choses extraordinaires se passer au travers d'hommes et de femmes ici. Je suis un pasteur heureux quand je vois au milieu de nous Dieu remplir des hommes et des femmes de son esprit. Des gens qui étaient limités au milieu de nous aujourd'hui à Jemab, des gens qui n'avaient jamais, mais jamais après des années de vie chrétienne, des gens qui n'avaient jamais témoigné, mais qui témoignent à leur prochain. Qui témoignent, et parfois on ne le sait même pas, parfois il y a pas, mais qui ont juste témoigné à leur prochain, qui ont juste en fait fait part en fait de leur amour à un collègue, des gens qui n'avaient jamais témoigné. Ça c'est Dieu qui remplit de cet esprit. Et alors qu'il remplit de cet esprit, avec simplicité, il y en a qui témoignent. Et je vous encourage, frères et sœurs, je vous encourage, parlez de Christ autour de vous. Revenons à la simplicité, celui qui est notre prochain. Vous savez, si on considère notre prochain, frères et sœurs, on aura une croissance de cette église. Je parle vraiment d'une croissance, pas en qualité, mais je parle vraiment en quantité. On aura une croissance numérique comme on n'a jamais eu. Mais c'est juste, en fait, on ne considère pas notre prochain. On veut tout le monde, mais notre prochain, celui qui est à côté de nous. Et mon deuxième point, être connecté à la vie de l'esprit, nous donne accès à la puissance de Dieu. Être connecté à la vie de l'Esprit nous donne accès à la puissance de Dieu. Et quand je parle de la puissance de Dieu, je veux vraiment mettre un équilibre. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. Mais une personne qui agit avec force, avec puissance, avec détermination dans les vies. Dynamis, qui pour le mot puissance est utilisé 116 fois dans le Nouveau Testament, dont 109 fois. Sur les 116, elle est utilisée 109 fois pour désigner la puissance de Dieu. Si nous branchons, frères et sœurs, si nous branchons une perceuse dans une prise sous tension, cette perceuse devient utilisable. Aucun appareil électrique ne pourra être opérationnel sans être connecté à une source.
Il n'y a aucun appareil électrique qu'on peut prendre le sèche-cheveux. Bon, ça ne me concerne pas trop les sèche-cheveux, mais le sèche-cheveux, quand on le prend, on ne branche pas le sèche-cheveux et on veut se sécher les cheveux, on aura beau attendre. Et c'est un peu ça, en fait, les chrétiens. Des chrétiens qui parfois ne sont pas connectés, aucune vie de prière, aucune recherche de Dieu. Mais pourtant, on se croit connecté. Pourtant, on veut changer le monde, mais on n'est pas connecté à la source. On n'est pas connecté au surnaturel, au divin. Aucun appareil ne peut fonctionner, ne peut être opérationnel sans source. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes automatiquement connectés à la vie de l'Esprit. J'entends par la vie de l'Esprit une manière de vivre, une façon de vivre que nous communique le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit dans l'Église primitive a communiqué aux chrétiens une vie pure et bonne dans une vie pure et bonne dans une civilisation de crime, dans une civilisation de corruption. Ce n'était pas facile, ce n'était pas simple, le péché était partout. Mais les chrétiens qui avaient été touchés par cet esprit avaient vraiment un témoignage pur, avaient une vie pure, marchaient dans la sainteté, parce qu'ils avaient été touchés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient connectés. La vie de l'esprit est toujours centrée sur Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier quand nous savons que sans la source, nous serions capables de rien. Vouloir la puissance en négligeant la connexion, en refusant une vie de prière, c'est croire au final que nous sommes la puissance. Vous savez, je suis en train de prier pour vous, je suis en train de vous prêcher, mais si je prêche sans prier, sans supplier Dieu de me conduire, de m'aider, ça veut dire quelque part, je me considère déjà la puissance. C'est-à-dire que je suis déjà plus que Dieu. Je n'ai pas besoin de lui, mais je prie parce que je sais en fait que je suis sans force. Je prie parce que je sais en fait que je suis incapable. Je prie parce que je sais que je n'ai pas les capacités. Mais je sais que Dieu peut me donner capacité, que Dieu peut ouvrir mon esprit, que Dieu peut remplir ma bouche. Une vie centrée sur Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier quand nous savons que sans la source, nous ne serions capables de rien. On ne peut pas se glorifier. Vouloir la puissance en négligeant la connexion, en refusant une vie de prière, c'est croire que nous sommes la puissance. Il n'existe pas de chrétien sans une connexion à la vie de l'esprit. Nous devons être des chrétiens connectés en permanence à la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens aspirent à de grandes choses, mais ne sont pas connectés à la vie de l'esprit, ne sont pas connectés à une vie de prière, ne prient pas. Quand on est connecté à la vie de l'esprit, la puissance de Dieu nous conduit vers l'impossible. Et je crois que quand nous sommes connectés à la vie de l'esprit, quand on prie, quand on sait monter à la chambre haute, quand on sait se mettre à l'écart, Jésus se mettait à l'écart, on l'a vu il n'y a pas longtemps, Olivier aussi a complété le message, mais Jésus montait sur la montagne, il se mettait à l'écart pour prier, et là des gens sont sauvés, des vies sont restaurées, des malades sont guéris, des incrédules sont confondus, le péché est dénoncé. Il y a des choses que nous ne pouvons pas opérer sans une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu emmène la gloire de Dieu et des bénédictions dans les vies. Le résultat d'une vie transformée, une vie qui s'est abandonnée au Saint-Esprit, est une vie remplie du Saint-Esprit et par conséquent connectée à la vie surnaturelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous transforme pas seulement en une nouvelle création, mais nous recevons aussi en nous la puissance pour œuvrer, la puissance pour travailler, la puissance pour changer des vies, tout en n'oubliant pas que la puissance, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu, mais nous la recevons pour servir. Ce matin, nous avons le choix entre de vivre une vie transformée et remplie par le Saint-Esprit et une vie spirituelle de stagnation, une vie spirituelle vide. Et je déclare vraiment sur chacune des vies que nous ne soyons pas vides. Mais je veux déclarer sur vos vies, sur la vie de chaque chrétien de l'Église, centre évangélique Viez-et-Voix. Je déclare que le Saint-Esprit fait de vous des gagnants d'âme. Je déclare que le Saint-Esprit dépose des mots d'amour dans votre bouche, en fait, pour votre prochain.
Je déclare que le Saint-Esprit vous donne un témoignage. Je déclare que le Saint-Esprit vous donne un fardeau pour peut-être donner peut-être un paquet de gâteaux, un paquet de biscuits à quelqu'un peut-être qui a du mal à donner un peu de confort à ses enfants. Mais que le Saint-Esprit fasse de vous un témoin dans l'action, un témoin dans les paroles, mais un témoin. Le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien, met l'emphase sur les bénédictions spirituelles de la vie du croyant. Quand on a accès à la puissance du Saint-Esprit, nous ne devons pas le traiter comme un jouet. La puissance de Dieu, ce n'est pas une simple force qui souffle, mais c'est Dieu lui-même en action. C'est pour cela que les personnes qui sont proches de Dieu, qui sont remplies du Saint-Esprit, automatiquement ont la crainte de Dieu en eux. Automatiquement ont la crainte de Dieu en eux. L'activité intérieure du Saint-Esprit transforme les hommes et les femmes. Passons du temps de la prière et aspirons à du concret. Aspirons à des choses concrètes. Le concret, c'est quoi? Le concret, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Le concret, c'est le Saint-Esprit. Et surtout, le Saint-Esprit est pas nous. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a vraiment un évangile où tout est centré sur l'homme. Oh, tu as l'onction, tu as si, tu es capable. Dieu t'a choisi. Mais quelque part, tout, il faut valoriser. Mais pas nous, c'est Dieu. Pas nous, c'est Dieu. Nous ne voulons pas être un écran pour Dieu. Mais nous voulons que Dieu soit simplement rendu visible. Quelques erreurs à éviter. Quelques erreurs à éviter quand on parle du Saint-Esprit. Je dirais ne pas utiliser la puissance du Saint-Esprit comme un jouet. Je l'ai plus ou moins déjà dit. Je ne vais pas étayer vraiment chaque point. Et peut-être un jour, on va revenir sur ces points avec des textes bibliques, mais ne pas utiliser la puissance de Dieu comme un jouet. C'était le problème majeur que l'on pouvait rencontrer dans l'église de Corinthe. Ils pensaient que la puissance du Saint-Esprit était juste pour passer du bon temps à l'église. Juste passer du bon temps, et avoir des moments fun à l'église. Et cela avait affecté l'église par du désordre. De l'extérieur, on pouvait penser qu'ils étaient fous. Il fallait qu'ils apprennent que la puissance du Saint-Esprit était pour conduire des âmes au salut et non détourner les âmes de Jésus. L'église de Corinthe avait besoin de le saisir. C'était des erreurs. Ils ont utilisé le Saint-Esprit comme un jouet. La puissance du Saint-Esprit plutôt comme un jouet. La deuxième erreur, ne pas voler la gloire de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous utilise, mais nous voulons être des chrétiens, nous voulons être des hommes et des femmes, nous voulons être des jeunes hommes, des jeunes filles qui ne volons pas la gloire de Dieu, mais qui donnons toujours la gloire à Dieu. Quand nous vivons des miracles, ce n'est pas pour mettre l'emphase sur nous. Regardez-moi, tout le monde. J'ai la puissance. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comment l'Église a juste changé. Regardez. Quand nous donnons des prophéties, ce n'est pas pour orienter les regards sur nous. Quand les âmes viennent en grand nombre, ce n'est pas pour orienter les regards sur nous. Regarde combien de personnes j'ai sauvées. Regarde combien de personnes que j'ai amenées à l'Église. Mais c'est pour nous connecter à Dieu. Tout dans l'Église doit donner la gloire à Dieu. L'homme n'a pas de gloire. À Dieu, toute la gloire. Une autre erreur à éviter, ne pas avoir peur de la puissance du Saint-Esprit. Et je le dis vraiment avec beaucoup de tremblement. Mais tellement de personnes ont juste des chrétiens qui viennent à l'église, mais ont tellement peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mis de côté. On a juste peur du Saint-Esprit. Une erreur qui nous touche, nous particulièrement, vient du fait que nous avons vu la puissance du Saint-Esprit être mal utilisée ou imitée dans certaines églises. À cause de cela, nos milieux parfois ont perdu leur Pentecôte. Et parfois, nous avons personnellement perdu notre Pentecôte. Tellement de déséquilibre, tellement de choses qui se passent autour de nous. Surtout, n'ayez pas peur du surnaturel. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Et je vais conclure en disant que vraiment, aucun moment de nos vies,
ne soit passé, que vraiment qu'aucun moment de nos vies ne soit passé en dehors du Saint-Esprit, sans la présence, hors de la présence de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans notre vie spirituelle. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, il nous manque la signature que Dieu voudrait mettre dans nos projets. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Seigneur, Dieu de grâce et de miséricorde, merci Seigneur pour ton glorieux message. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, une parole pour nous aujourd'hui. Je prie Seigneur que, alors que je prie, que vraiment des hommes et des femmes, que nous soyons Seigneur, renouvelés Seigneur par ta puissance. Seigneur, alors Seigneur, que nous ne savons même pas Seigneur de quoi sera fait Noël, mais Seigneur, équipe-nous pour traverser Seigneur cette saison. Aide-nous Seigneur à nous connecter Seigneur avec notre prochain. Seigneur, nous avons parfois en tant qu'Église oublié cette relation avec notre prochain. Nous avons oublié que tu nous invites à faire attention à notre prochain. Celle qui est proche de nous. Celle qui n'est pas loin de nous. Seigneur, aide-nous à prendre soin de nos enfants, de nos épouses. Aide-nous à prendre soin de nos voisins. Aide-nous à prendre soin de nos collègues, ceux qui sont proches de nous. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y aura toujours un témoignage. Il y aura toujours, Seigneur, une opportunité de témoigner de ton amour. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs et qu'au nom de Jésus, que nous soyons remplis par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour ta sœur et gloire. Amen, amen, amen. Et avant de clôturer, j'avais plus ou moins pris cette habitude. Je prends le temps, je vais vraiment prier pour les offrandes et je dis encore chacun merci vraiment pour sa fidélité. Je prierai pour les offrandes. Il y a une ou deux personnes qui m'ont demandé les coordonnées bancaires de l'église, mais je pense que je vais peut-être certainement l'afficher sur le WhatsApp. Je vais communiquer les coordonnées bancaires de l'église. En tout cas, vraiment merci vraiment pour votre fidélité. On avance vraiment grâce à vous. Mais je vais vraiment vous bénir par une prière et prier pour vous, prier pour les offrandes. Seigneur de grâce et de miséricorde, je prie vraiment pour les offrandes, Seigneur, qui sont collectées semaine après semaine, jour après jour, dimanche après dimanche. Seigneur, je prie que ta bénédiction, Seigneur, puisse reposer, Seigneur, sur cet argent et que cet argent, Seigneur, ces offrandes, puissent être utilisées, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, tu bénis vraiment toutes ces mains, Seigneur, qui ont travaillé, Seigneur, pour cet argent, mais tu bénis aussi, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas donner, ceux qui passent, Seigneur, par une saison de chômage. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses conduire leurs pas et que tu puisses vraiment leur communiquer, Seigneur, un travail, Seigneur. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, tu les aides à subvenir, Seigneur, à leurs besoins. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié pour ta soeur et gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, mardi prochain, nous nous revoyons déjà ici. Et je vous dis vraiment à mardi pour ceux qui le peuvent, à 19h pour la réunion de prière. Et dimanche prochain, on repartira en présentiel. Et je vous encourage vraiment à revenir. Et il n'y a pas à avoir peur. Nous faisons confiance à Dieu tout en faisant attention à une réalité qui est là. Mais toutes les mesures de précaution seront prises. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fasse grâce ensemble. Et à bientôt. Au revoir.